Clermont terminait la construction de Fleurion, qui était mis à l'eau en 82. Puis, en tout cas, navigué un peu sur le fleuve en 83. Moi, pendant ce temps-là, j'avais un autre projet qui était, on prévoyait, ben d'abord, je m'occupais de la construction ici de la marina, dont j'ai dessiné les plans, puis supervisé les travaux. OK. Mais dans le temps, on rêvait Ouais. sans limite. Mhm. Donc, on attendait les grands voiliers qui devaient venir à Gaspé pour le 450e anniversaire des voyages de Cartier. On voulait être de la fête, ça c'est sûr. Le projet c'était d'être de la fête. On voulait discuter des soirées avec des amis, avec Louis Pelletier entre autres, avec Clermont, on faisait des projets. Puis on voulait aussi rappeler que bien avant Cartier, il y avait d'autres navigateurs qui étaient venus. Les Basques. Les Basques étaient venus. Il y avait peut-être eu des moines irlandais, c'est pas certain, mais on Des était moines certains. irlandais, j'ai jamais entendu parler de ça. On était certain que les Vikings étaient venus, Ouais. au moins jusqu'à Terre-Neuve. On venait à l'époque de trouver les vestiges d'un campement viking à l'Anse aux Meadows. Donc, on voulait rappeler un peu tous ceux qui étaient venus avant. On ne pouvait pas construire une flotte. Je veux dire, on va construire un bateau symbolique qui va rappeler quand même que l'Amérique du Nord a été découverte bien avant les voyages de Cartier. Mais oui. Que même Cartier, dans le récit de son premier voyage, il raconte que quand il arrive dans le détroit de Belle-Île, il rencontre une barque de La Rochelle qui est là pour faire sa pêche. Donc lui-même ne prétendait pas avoir découvert l'Amérique. Donc on a entrepris de construire, j'ai fait de la recherche. Évidemment, on n'avait pas Internet à l'époque, donc j'ai fouillé dans des livres, j'ai fouillé dans les bibliothèques, ce que j'ai pu trouver, pour trouver de l'information sur les bateaux des Vikings. Comme il n'y avait pas vraiment de plan, j'ai dessiné le plan. Ah, il n'y avait pas vraiment de plan. J'avais pas vraiment. On n'avait pas d'Internet. On trouvait des volumes avec des petits détails, des petits dessins. Sur des bateaux qui avaient été trouvés. À l'époque, les bateaux dont on entendait parler, c'était le bateau d'Osberg et le bateau de Gokstad. Moi, je suis parti principalement du plan du bateau de Gokstad, mais qui était un bateau de 75 pieds. On n'avait pas les moyens de bâtir un bateau de 75 pieds, donc j'ai dessiné un plan à demi-grandeur. J'ai dessiné un plan pour un bateau de 37 pieds. Et puis là, il fallait trouver le financement, faire amener du monde, la rêver autour de ça. Puis trouver un constructeur. Donc, comme j'avais celui qui m'avait essayé, c'est Jean-Marie, donc je me suis adressé à Jean-Marie. Qui était encore là, au Méchin. Construire, j'ai fait les plans, j'ai amené les plans à Jean-Marie Béraud des Méchins. Il s'est engagé, on lui a engagé quelques helpers, quelques assistants. Et puis, il nous a construit la coque du Nord, qui est encore ici à la marina de Matane. Et pendant que Jean-Marie, avec son équipe, construisait la coque, moi, je préparais le gréement. J'ai passé une partie de l'hiver à faire des épissures, fabriquer des poulies, fabriquer des capes de mouton, tout le matériel. Comme un viking faisait dans le temps quand il faisait ça. Pour armer un bateau. Et j'ai fait le plan de voile, puis je l'ai fait fabriquer par Voile Saint-Onge à Québec. Mais c'était pas facile parce que tout le monde voulait avoir des voiles neuves 84. Ah oui, OK. Et il a fallu que je pousse un peu. Finalement, j'ai eu ma voile vraiment dernière minute. J'avais prévu de partir pour Gaspé. On savait que les grands voiliers rentraient à Gaspé le 17 juin. Donc, je voulais partir au mois d'avant. Je voulais partir au mois le 13, descendre le fleuve tranquillement en se montrant dans tous les petits ports en descendant. Puis, je voulais être là pour le 17. Mais j'ai eu mes voiles à peu près 3 jours à l'avant. J'ai eu le temps de les installer sur le bateau. J'ai fait une sortie au bout du quai, juste pour essayer. Ça marchait. Je pense que j'avais espéré entraîner un équipage à ramer ces bateaux-là, mais je n'ai pas eu le temps du tout. De sorte que j'ai dû me résigner à mettre un petit hors-bord pour les entrées et les sorties de port. Je les ai fait ramer un peu, mais j'étais meilleur à moi tout seul. Avec tout seul. Mais t'en as quand même, les rames sont encore ici, là. Ils sont encore là, les rames. Attends un petit peu, je vais les montrer. Donc, on est parti. Les rames sont là. Ils sont là.
Moi, j'ai toujours voulu avoir j'ai toujours voulu avoir une godille sur mon bateau. Je ne suis pas encore là, mais un jour, je pense que je vais m'installer un support. Puis... Il y a une des rames du Nord qui est rendue, qui sert comme godille sur le Jean du Sud à Yves-Gélinas. Ah oui? Puis Yves Gélinas, il navigue encore sur le Jean du Sud? Oui. Puis il y a une godille. Oui. Puis c'est une de tes rames que tu as faites. Oui. Wow! Hey!